Heureusement qu'il y a encore des ferries de bois Adonis. J'ai fait des kilomètres et des kilomètres, chaque fois la même chose, pour arriver au bois d'Adonis qui est finalement près de chez moi, mais impossible à y accéder, impossible. C'est bizarre, il faut des détournements de phrases, des tournures de phrases, de rhétorique. Marcher longtemps, marcher sans penser, et puis se reposer. Tout à coup, se trouver dans ce bois Adonis, avec les merveilles de toutes les bestioles, imaginaires et réels et symboliques. Que peut-on demander de plus? C'est vrai qu'il y a un principe de réalité et d'abord qu'on conserve la vie, persévérer in esse, oui, persévérance dans l'essence, c'est-à-dire rester vivant jusqu'à la fin de la guerre, mais qui va gagner? C'est-à-dire, est-ce qu'on va prendre une place, une position dans une tranchée? J'ai apparemment repéré, bien sûr, beaucoup d'endroits, j'ai repéré beaucoup de films, c'est-à-dire les voitures, comment on dit, zırhlı araç, que je n'ai jamais vu dans notre effectif d'armement. Eh bien, je vois aujourd'hui dans l'un des journaux à la une qu'on a constitué une armée parallèle. Ça, je surveillais depuis longtemps, depuis mes excursions à Beykoz. Maintenant, il n'y a plus inconvénient de dire le nom des endroits, c'est déchiffré. J'avais déjà repéré beaucoup d'endroits, beaucoup de films, ce que j'appelle film, c'est-à-dire un mouvement continuel. C'est-à-dire, je parle simplement voiture, mais complètement armée, c'est pas bon. C'est une voiture presque sans fenêtre, tout est électronique, pas très grande, et c'est fait à la main, je crois. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Enfin, je n'ai pas cherché le modèle, mais c'est fait, je crois, ici. Il n'y en a pas beaucoup, parce que ce sont des choses de haute technologie. C'est pas un truc de, comme on dit dans le jargon, l'assaut, mais information, intelligence. Non pas artificielle, mais comme on disait chez les British. Voilà, vous avez compris, tout est beau, il fait beau, il est presque printemps, donc avant de mars, effectivement, les effectifs devraient être prêts. Tous les oiseaux communicateurs et tous les petites écarelles sautant et les nouveau-nés dans le monde canicule, non pas les chiens, canulars, non. Bon, il y a un terme scientifique pour dire chien, la famille des chiens. C'est pas canulaire, c'est pas canicule, mais c'est pas carnivore, ils sont carnivores pourtant. Bon. Il y aura, oui, bien sûr, un été, un printemps, un été.
Et il y a une histoire de gendre, c'est-à-dire que la place remplie par le roi donne des lieux à des, par connexion conjugale, donne des lettres de noblesse à son entourage pour instituer une aristocratie fallacieuse. C'est ça. Eh bien, les autres, ils tiennent leur lieu, c'est-à-dire les petits appartements, ils veulent, leur réquisite se résume à demander quelques étages de plus pour démolir leurs appartements et en faire plus grand pour que ça rapporte mieux, et ça se fait de manière faisable économiquement. Voilà, c'est leur réquisite unique. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent. C'est-à-dire qu'ils se sont bien installés et ils savent que propriété privée est sacrée à condition qu'on est obéissant. Bon. À quoi il se fie? Alors, tombeau, c'est-à-dire la preuve qu'ils sont d'ici depuis plusieurs siècles. C'est vrai, bon, quelque chose tombe sur moi. Ça n'a pas fait des grands dégâts. Il y a des oiseaux étranges. Je ne suis pas très sceptique même. Je préfère le danger dans la forêt que en pleine ville, en filum périphérique. Voilà. Ben, il manque, oui, pour les endroits pour s'asseoir. Il y a très peu de gens. J'ai lié d'amitié avec un garçon chiffonnier qui a permis de se faire photographier plusieurs fois. C'est lui qui m'a encouragé, et je demande bien sûr quelques très courtes questions. D'où vient Diyarbakır? Depuis combien de temps tu es ici? 2 semaines. Est-ce que tu étais déjà arrivé ou c'est la première fois? Oui, j'avais déjà arrivé. Et c'était quand? Quand j'étais 14 ans. Et quel âge as-tu? 16 ans. Donc j'aurais tout compris. Où tu habites? Talat Pacha. Est-ce que c'est à Ümraniye? Oui. Où vas-tu? À l'école, juste à l'autre côté du parc. Et tu as visité l'hôpital des affectés? Oui, il n'y avait rien. Et j'ai un peu surveillé jusqu'à l'école, en traversant le stade et tout. C'est vrai qu'il a, il était en connaissance de cause. Il a eu beaucoup de matériel recyclable, et il a même ramassé des plastiques dans le grand bois à Adonis. Donc, dans un seul passage, il avait un nettoyage fantastique. Je lui ai donné des médailles d'argent. Voilà, donc avec le printemps, la vie se reprend dans notre bois Adonis. Je crois que c'est promettant, comme géographie est très variante. Et il y a des auteurs et des retombées, des
des abîmes, et des ruisseaux, mais je suis tout encerclé par la mémoire de mes ancêtres, finalement. C'est ça qui me donne un peu de répit. J'ai photographié aujourd'hui la mosquée où mon grand-oncle, il était, jusqu'à sa mort, il était imam depuis toutes nos enfances, effectivement. On passait les étés dans son jardin, dans ses maisons, même dans les annexes de mosquées. C'était mes tantes qui louaient estivalement le lieu, et j'ai des souvenirs très nets là, effectivement. Et comme c'est très en pleine nature, et pendant leur préparation de déjeuner, je leur avais demandé, en voyant des carottes bien préparées et tout, je leur demandais, ah, est-ce qu'il y a des lapins dans cette maison? Alors, cette bizarre ironie enfantine est devenue très très célèbre depuis toute mon enfance, et même après l'enfance. On m'a répété cette géniale phrase. Comment il a fait cette déduction incroyable en voyant en pleine nature, dans une maison champêtre, des carottes. En étant un enfant citadin, donc ne voyant pas trop quand même dans la vie quotidienne des lapins et les associations des carottes et lapins, effectivement c'était très lettré, c'était très lettré, très imagé. C'était dans les livres d'enfance qu'on faisait cette association entre carottes et lapins. Je n'aurais même pas vu peut-être un lapin en vivant. J'aurais vu des carottes, bien sûr. Mais en voyant des carottes fraîches, faire des associations comme ça, rhétoriques, non pas simple truc, mais faire sentir que, alors, j'ai tout compris et tout se passe bien. Je peux faire des petits jeux de mots, jeux d'esprit en voyant votre préparation de déjeuner. Et les carottes, ça me rappelle quand même une bonne repas de lapin. On ne dit pas lapin peut-être. Voilà, yahni. Havucu görüp yahni isteyen çocuk. Voilà, l'histoire de cuisine. J'ai des histoires d'enfance, bien sûr. Une fois, ma mère, en fait, chaque mois, elle recevait ses amis et elle faisait des gâteaux. Donc, je savais à peu près quel jour elle va faire du gâteau. Et elle préparait dans la cuisine avec tous les chocolats chauds, cacao, et le beurre frais, toute cette odeur. Il fallait se patienter pour goûter un peu, mais j'étais prêt un peu quand même goûter le fond du casserole. Eh bien, je me promenais entre les pieds de ma mère et de ma tante, et j'ai raconté des histoires pour attirer l'attention, mais pas trop, quand même, tranquillement. Je parlais, je disais que, bon, est-ce que vous connaissez cette histoire d'un petit enfant quand sa mère, en fait, cuisinait quelque chose et lui, il voulait un peu goûter, mais sa mère n'a pas permis, et lui, il était mort. Bon, c'est un peu vite fait une tragédie en 2 mots, mais c'était très très efficace, je vous assure. Alors là, après cette phrase, c'était
grande pelote d'amour qui se chargeait sur moi et tout. Bon, j'étais gâté là. Et oui, comme Jean-Jacques Rousseau disait dans les origines, là, l'enfant a l'intérêt de retourner sa langue, remuer sa langue et faire des phrases. Il a l'intérêt. Il disait très clairement et d'une manière très savante que l'occurrence et récurrence, c'est-à-dire un idiome, pour qu'un idiome devienne une langue officielle, reste trace et devient code, alors l'enfant, il avait tout l'intérêt que ça devienne code. Et avec une seule phrase, il maîtrisait toute la scène sans bouger le bras. Et en remuant la langue, tout le monde était prêt à lui servir. C'est ça la génialité de Rousseau. Grand pédagogue, mais qu'est-ce qu'il envisageait pour ce genre des enfants gâtés? Il reconnaissait en droit, n'est-ce pas, injuré, tout droit de l'humanité civilisée à l'enfant, c'est-à-dire, selon son langage, à ce qui est faible et non pas le fort. Il renverse, c'est toute la théorie de Hobbes. C'est pas le plus fort qui est le fort, c'est le plus faible qui est fort. C'est ça la thèse des thèses. Et vous connaissez peut-être cet usage, les paysans en Anatolie, en plein hiver, quand il neige, quand la neige est bien épaisse, alors il commence à une cérémonie de fécondation en neige. Tous les hommes et les femmes se réunissent, ils s'aliènent, enfin, ils font un alignement et ils marchent avec leur sac devant eux, plein d'œufs, plein de noyaux, je dirais, de l'arbre robuste, méché par la mode. Donc, ils sèment en marchant, tout aliénés, tous ensemble, et peut-être en chantant. C'est une cérémonie de semer la terre avec l'espoir que ces robustes vont fleurir le printemps ou le printemps d'après. Il croit qu'en fait, c'est seulement quand il neige qu'il faut semer la terre pour que le grand arbre robuste pousse, pour qu'il devienne une forêt. Donc, ils fabriquent une forêt, les humains, les paysans. C'est pourquoi en neige, parce que les petites grains de robustes, ils s'enfoncent dans la terre quand la neige épaisse commence à se fondre. C'est ça, ils ne font pas de petits trous et ils ne sèment pas les petites graines de l'arbre robuste. Comme ils font une forêt, non pas un seul arbre, ils travaillent tous ensemble, une douzaine, une quinzaine de personnes, et marchent alignés, donc avec le même pas,
et peut-être avec le même chant et des incantations. Ça. Là, j'ai vu malheureusement pas avec mes yeux nus, mais dans un film documentaire sur l'Anatolie. Et pas très longtemps, et ça se pratique encore, je ne parle pas de l'histoire. Là, ce peuple a gardé quand même certains gestes, des actes culturels, qui fait l'homme, qui fait forêt, à l'endroit voulu, au moment voulu, et avec les grès de l'homme, et avec le travail, et avec la prière, parce qu'il y a une marge très large d'aléatoire pour faire une forêt. Je vois ici des essais, entre guillemets, de forêt dédiés à Fatih, Mehmet le Conquérant et tout, mais ça n'a pas réussi, pas du tout. C'est qu'un bois bien souffrant, à mon avis. Voilà, il y a un ruisseau qui coule. Tout est dégelé. Il n'y a plus de neige. Hier matin, il y avait beaucoup de pluie. Voilà, c'est l'eau coule là. Les chiens, ils se sont bien appropriés le terrain. Voilà, nous sommes des visiteurs et il faut que l'espace figuratif, c'est-à-dire comme une citation au milieu d'une ville, reste. Une citation reste avec un nom, mais il y a une guerre de noms propres, bien sûr. Là, j'ai vu à l'entrée, je n'ai même pas photographié parce que ça n'existait pas. En 2009, ils ont essayé de faire une forêt au nom de Mehmet le Conquérant, mais ça paraît si c'est vite, il n'avait pas de forêt. Le bois était dégradé seulement depuis 2009. Nous sommes à 2017. Voilà. Mais il y a bien de torrents cet hiver. Mais ça se renouvelle, ça se fait pas destruction ici. Je vais photographier cet arbre cassé là. C'est bizarre. Voilà, c'est le temps des déclinaisons. Rosaille, roseur. Oui, il s'agit de roseur, je crois. C'est la fin d'un ruisseau avec technosciences artefactuelles. Ça devient tout d'un coup un égout souterrain. C'est l'endroit exact où ils ont dévié, ils ont fait descendu le ruisseau et ils ont fait disparaître pour construire des sites. Là, pendant mon enfance, je crois, ce ruisseau continuait jusqu'à la mer. Et je suis l'endroit exact où le ruisseau est caché, descendu. Une petite ruisseau quand même, ça sonne pas beaucoup, mais on sent que quand même il y a quelque chose de liquide lessive. C'est pas très désagréable, mais c'est mélangé quand même, c'est pas très naturel. Et oui, les roseaux immenses, très dangereux de marcher sur les roseaux. Je vais vous montrer, c'est un vrai marécage là. Ben, c'est comme ça qu'on descend à un niveau d'en bas d'une civilisation. Par exemple, les Européens qui sont partis aux États-Unis, qui n'existaient pas, n'est-ce pas? Ils sont descendus dans un niveau de civilisation extrêmement rafraîchissante, je dirais.
Voilà, les chiens parlent avec moi comme n'importe quelle milice de demain dans une guerre intérieure. Enfin, ils parlent le même langage. C'est pour ça que je loue toute cette bestiaire rhétorique qu'on nomme argot ou blasphème. Non, pas du tout. Enfin, l'homme a observé les animaux et il a choisi certains comme, comme il faut, quoi. Je n'interpréterai pas parce que c'est risqué dans notre humanité du XXIe siècle. Parler des animaux, ça peut déclencher la guerre. Ils sont infirmes, mais ils sont mâles, c'est-à-dire non castrés. Ils chantent mal, c'est ça. Ah, il faut regarder de loin et photographier, c'est tout. En fait. Je ne caresserai jamais, jamais. Même pas une petite écaille, surtout pas. Quand j'ai vu photographier cet arbre de cerisier, tout en bourgeon, non pas encore fleuri, mais on est quand même 21 février, c'est la première arbre que j'ai vue quand même qui a montré signe de vie. Là, effectivement, je pensais l'autre cerisier de Christorami que j'avais vu son film avec une grande affliction, avec la fleur, fleur. Et je pensais tout d'un coup, une très rude déduction, que alors, changement de régime en Iran dans l'année 80 et tout, bon, c'était une nécessité géopolitique internationale. Il ne s'agissait pas tout à fait de l'Iran intérieur, paysan, donc l'Iran est resté toujours... ça, c'est difficile à dire, mais je tremble. Iran intérieur, qu'est-ce que ça veut dire? La paysannerie, je veux dire, en fait. Et non pas les grandes villes, non pas les réseaux internationaux, les pétroliers et tout, en fait. Iran, simple paysan, était toujours pareil. Donc, c'est peut-être pour garder cet Iran intérieur que j'appellerais, à tort et à raison, grande pêche tout. C'est tort, peut-être, je ne connais pas l'histoire parce qu'il s'agit de dynastie, mais on ne peut pas appeler un peuple avec les lumes des dynasties. On peut appeler le peuple avec la grammaire, avec folklore et avec le respect de semences, cérémonie des semences et de printemps. Voilà, un peuple se caractérise avec 4 choses, disons. Voilà. Eh bien, on est de 2017, n'est-ce pas? Il y a encore des négociations en cours avec l'armement nucléaire d'Iran. Alors, Iran, seul ou deuxième pays qui a une arme nucléaire, où on a soupçonné qu'il y a une arme nucléaire, et il y a un affairement nucléaire. En tout cas, ça s'assure. Droit international, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il doit être contrôlé? Pourquoi? Etc. J'ai vu quand même un ministère des Affaires étrangères français à la télé qui parle une petite français de nègre
Il a complètement perdu d'ailleurs avec Hollande. Il va s'en aller à se balader. Donc il ne comprend rien. Il répète les dossiers Hitline. Pourquoi? Est-ce que c'est l'ordre du jour nucléaire d'Iran? Alors, c'est moi qui parle maintenant. Si l'Iran a eu recours d'abord à une haute technologie, avec les Russes, etc., c'est pour garder quoi? Non, pas l'islam quand même. Enfin, l'islam n'est pas représenté par l'Iran. L'Iran n'est pas un pays d'islam. Seulement son nom officiel, c'est islam. Donc, pour garder une spécificité de la vie intérieure qu'on n'a pas pu garder dans l'Afghanistan, c'est-à-dire que l'Iran appartenait à tout, c'est-à-dire l'Afghanistan, c'était une sorte de province d'Iran, dans quel siècle c'est Aouad décelé. La première année, là. Donc, mais vous allez dire que c'est peut-être toutes sortes de fascisme, nazisme, dulcéisme aussi, ça commence comme ça. Ben, peut-être oui, mais ça commence, c'est-à-dire motricité, ça relance, et ça peut obliger d'être totalitaire. Relancement, c'est-à-dire un élan vital pour se protéger contre tout ce qui est contre, c'est-à-dire États-Unis, ne serait-ce que médias utilisés de manière malencontreuse, malsaine contre l'Afghanistan, c'est-à-dire on ne peut pas parler de l'Iran d'abord, parce que Iran, c'est-à-dire Iran central, Iran non pas intérieur, Iran superficiellement, internationalement diplomatique, violent, en discours, ne peut pas permettre ni à l'intérieur à la liberté personne, tout, ni comme façade à l'extérieur aux représentations. Mais il y a des films, bien sûr, complètement discrets, dont l'un est Crystal Army, dont le sujet est le suicide. Se faire disparaître d'ici immédiatement. Voilà, AKP, c'est-à-dire ingénierie contre nature, dénaturée, fasciste, a eu lieu, bien sûr, en Iran d'abord. Ce courage d'être aveuglement violent contre nature, contre son propre pays, contre son propre peuple, contre ses femmes, contre ses sœurs, c'est cette tyrannie, cette violence masculine devenue, à un moment donné, identifié avec l'islam, mais AKP, n'ayant pas trouvé de ressources turques dans son histoire, il a complètement assumé sa violence historique avec assassin Yavuz Sultan Selim en donnant des noms à des ponts post-modernes, etc. Il est allé dans le devant du fascisme d'Hitler, mais Duce, ça reste douce par rapport à ses violents caractères géologiques, non pas psychologiques, mais comme tactique et de non-pensée politique. C'est ça qui sera
détruit. Mais au nom de quoi? Ça sera détruit, mais au nom de quoi? Au nom de encore une fascisme douce, le capitalisme. Mais ça sera détruit. Parce qu'il n'arrive pas à garder l'intériorité tremblante d'un pays. Il tue, il tue, il tue, il tue non pas physiquement, il tue en santé, en alimentaire, en travail, et en santé de l'esprit. Ils tuent, ils sont dans l'hypocrisie de mensonges, ils sont aliénés, ils verront, ils verront à l'enfer.